revue de presse. Bienvenue à la revue de presse spéciale sur ITFM et Cam News 24 émettant depuis Garoua, offerte par MBF Media Productions. Challenge Hebdo à la une pour démarrer. Jacques Famdongo, l'URDPC vit ses défections avec sérénité et vigilance. Le secrétaire à la communication du comité central du RDPC renseigne sur l'état d'esprit du parti au pouvoir après le départ de deux alliés historiques à la page 2 du journal Challenge Hebdo. Toujours avec Challenge Hebdo donc, nous vous le disions, c'est avec sérénité et vigilance que le RDPC vit ses défections. Parole de Jacques Famdongo, secrétaire à la communication du RDPC. Bello Boubamagari, ma candidature n'entraîne pas forcément la rupture de la plateforme RDPC-UNDP. Il a été investi ce samedi 28 juin 2025 par le comité central de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès UNDP réuni au palais des congrès de Yaoundé. Bello Bouba est donc candidat à l'élection présidentielle. Prochaine présidentielle, on en reparle avec Challenge Hebdo. Grégoire Ouna tente lui de quadriller l'Union ESSO. Le secrétaire général adjoint du comité central du RDPC, Grégoire Ouna, était sur le terrain ce week-end. Dans son Union ESSO natale, le ministre du Travail veut rallier toutes les populations de ce département à la cause du RDPC. Listes électorales et les CAM publient de nouveaux chiffres en hausse, nous dit-on. Vente de riz, la CMI enregistre près de 8 milliards de francs CFA de pertes en 4 ans. Eh bien, Challenge Hebdo nous en dit davantage. Réhabilitation des voiries urbaines, le groupe Razel rafle toutes les attributions, nous fait-on savoir. Gaz domestique, 53 milliards de francs CFA de subventions de l'État pour éviter la hausse des prix. C'était en 2024. Grand Nord, la stratégie des NIO pour assurer l'électricité nous est décryptée. Pour garantir un approvisionnement électrique de qualité, NIO a mis en place un plan de mix énergétique qui combine différentes sources d'énergie. Produits cosmétiques nocifs, la commercialisation poursuit allègrement son chemin. En 2023, le ministre de la Santé publique, Dr Manaouda Malachi, publiait une liste de 328 produits cosmétiques éclaircissants, dangereux et néfastes sur la santé. Malheureusement, ces produits cosmétiques éclaircissants et décapants continuent d'être commercialisés sous la barbe et le nez des autorités compétentes. Zietonga Laurent, ces produits décapants sont dangereux pour la santé, s'exprime le président régional des consommateurs du Sud Cameroun. Lutte contre la corruption, un conseil de coordination à la Commission nationale anticorruption, la CONAC. Cour d'appel du centre, 5 anciens avocats prêtent serment. Infrastructure routière, le MINTP rayonne au SAGO 2025. Femmes en action pour lutter contre la pauvreté, de l'agriculture bio pour améliorer le quotidien. Au cœur du village de Moulanga au Cameroun, à quelques mètres du pont de Tiko qui sépare la région du littoral et Tiko, une vingtaine de femmes réfugiées et déplacées internes conduites par l'association Femmes en action contre la pauvreté se rendent 2 fois par semaine au champ. Le soutien financier et les conseils pour réussir, Challenge Hebdo nous en parle. Célébration de l'excellence, Poivre de Penja, ambassadeur du Made in Cameroun. Lutte contre la vie chère, le Mincommerce fait le tour des marchés. Cacao, café, 2,6 milliards de francs CFA pour s'adapter à la norme anti-déforestation de l'Union européenne, nous dit Challenge Hebdo. Elite One, nous sommes en sport football, Bamboutos de Bouddha au bord de la relégation. Christian Phillips, un coup de tonnerre dans le monde de la boxe. International, Guinée, le mandat présidentiel porté à 7 ans, nous dit-on. Restitution des biens culturels, le Cameroun et l'Allemagne entament des discussions. Guinée équatoriale, Balthazar Ngonga comparaît devant le tribunal de Malabo. Voilà pour ce qui est de Challenge Hebdo. Place à présent au hebdomadaire Dikalo. Le hebdomadaire Dikalo à la une présidentielle 2025, l'UNDP et Bello Boubamagari tournent la page RDPC. L'alliance entre ces deux formations politiques vient officiellement de voler en éclats. Ce samedi 28 juin 2025, c'est l'une des grandes leçons à retenir de la réunion du comité central
générale tenue au Palais des Congrès de Yaoundé, réunion au terme de laquelle Bello Bouba Magari a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle sous la bannière de l'UNDP, pages 3 et 4 du hebdomadaire Dikalo. Toujours avec Dikalo, gouvernement Mounouna Futsu remplace Issa Tiroma Bakari. Le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique Mounouna Futsu a été désigné le vendredi 27 juin 2025 comme ministre par intérim en remplacement de Issa Tiroma Bakari, démissionnaire. Carnet noir, Jules Marcelin Diaga n'est plus, l'ancien gouverneur est décédé. Inscription sur les listes électorales, plus de 8 millions d'électeurs enrôlés. Révélation a été faite le samedi 28 juin dernier par le Conseil électoral, réuni en sa deuxième session ordinaire pour le compte de l'exercice 2025 à Yaoundé. Présidentielle 2025, Bello Bouba et l'UNDP tournent la page RDPC. Ça y est, l'alliance entre l'Union nationale pour la démocratie et le progrès UNDP et le Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC vient officiellement de voler en éclats ce samedi 28 juin 2025 à Yaoundé. C'est l'une des grandes leçons de la réunion du comité central élargi au parti tenu au Palais des Congrès de Yaoundé sous la présidence de Bello Bouba Magari, qui sera bien évidemment candidat à l'élection présidentielle sous la bannière de l'UNDP. Au Nangini, Bello Bouba et Issa Tiroma sont comptables du bilan de Paul Biya, dit le politologue. Après sa démission, Issa Tiroma en pleine confusion dans une vidéo en circulation, nous dit le hebdomadaire Dikalo. Jean Baïbek aussi, Issa Tiroma ne peut rien corriger, dit l'homme politique. Lutte contre la corruption, la CONAX dote d'un conseil d'administration dénommé Conseil de coordination. Ses membres sont issus du Conseil national de la jeunesse. Concours ville propre dans la Lekiyé et Bebda, dernier de la classe, nous dit Dikalo. Pauvreté au Cameroun, les chiffres sombres de l'INS. Selon l'Institut national de la statistique INS, le taux de pauvreté est au-delà de 37% au Cameroun. Reconstruction, 3 géants bancaires à la Sonara. La Société nationale de raffinage du Cameroun, Sonara, rouvert ses portes le 17 juin 2025 après des années de reconstruction silencieuse. Cette renaissance est le fruit d'un travail acharné et d'une détermination sans faille. Les 3 géants bancaires UBAF, ING et MCB ont visité le site pour constater l'état d'avancement de la transformation en cours. Santé et propreté, l'insalubrité des plages inquiète au quotidien. Sadou Dewa, la propreté autour des plages est une affaire de tout le monde. Pouma, une aire de repos ultra moderne pour les voyageurs. Décrépitude, il faut sauver la préfecture de Bafia, nous dit le hebdomadaire Dikalo. Combattre la pollution, vaste opération de collecte des déchets plastiques. À l'occasion de la journée mondiale de l'environnement 2025, placée sous le thème Combattons la pollution plastique, AGL Cameroun a mobilisé contre la pollution plastique autour de ses sites à Douala, Gaoundéré et Kribi. CMA de Diboum 2, un forage d'eau potable pour sauver des vies. Sous-traitance, une loi pour garantir les contrats nationaux est de rigueur. Bassin de production, faciliter l'accès aux zones rurales reculées. Sud-Ouest Cameroun, nous parlons sport football. Un arbitre échappe à un lynchage, nous dit-on. Coupe du monde des clubs, 0 club africain au second tour. Le continent africain était pourtant bien représenté à la première édition de la Coupe du monde des clubs. International Est de la République démocratique du Congo, quelles sont les prochaines étapes après la signature? Pour l'interrogation, esquisse des réponses dans les colonnes du hebdomadaire Dikalo. Niger, la junte dissout l'Assemblée nationale, nous dit-on. Côte d'Ivoire, la Cour africaine des droits de l'homme rejette les recours de Gbagbo et Guillaume Soro. C'est tout pour la revue de presse spéciale offerte par MBF Media Productions. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent.